Et si nous n'écoutons pas celui-là, il il nous sera difficile d'écouter Dieu que nous ne voyons pas. et j'avais pas ce qu'il y a beaucoup de temps pour tout le monde. Je veux que tout le monde ouvre sa Bible. Donc, c'est peut-être mon Dieu, soit pour la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Vous avez la Mukanda d'Ésaïe. Dans la version Louis II, je suis dans le livre d'Ésaïe. Vous avez la Mukanda d'Ésaïe. Nous allons lire ensemble. Vous êtes? C'est beaucoup. Est-ce que vous êtes? Ésaïe chapitre 9. Nous lisons, nous commençons à lire le premier verset. Et nous allons jusqu'à 2. Une et trois, alors. Mais l'Éternel ne régnera pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'Europe, le pays des Abilons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des Antilles, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Quel esprit soit loué. C'est de cette manière que nous allons aller. Prenons place. Mais l'Éternel ne régnera pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et tu papa moulili et koko chaka si côté na sela moise soit des amis là-bas sans tout angoisse. Et je dis amen à cette parole. Amen. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, ce qui t'a volé kaki te finit kama qui la soni. Le pays des Abilons et le pays de Nephtali. Moka ya Zabilon et Moko les alliés à Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire. Et tes temps les alliés qu'on finit kama kana kebo. La contrée voisine de la mer. Et tes langambo mosusu ya ebale. Au-delà du Jourdain. Et pe langambo yudeni. Les territoires des gentils. Et tes fondelo ya bazanti. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Et tes libote bande kotambo la kati ya molini. Voit une grande lumière. Bamoni pone moko monene. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Bikola ba oyo bande kobika na mboko efini kama kina molini na kufa. Une lumière resplendue. Mais problème casse ngalaki. Amen. Amen. Inclinez nos têtes. Bitimito na biso. Nous voulons prier. Notre Père, notre Sauveur. Toi qui nous as lancé l'appel. Nous venons répondre à ton appel. Tout appel a une parole destinée. À ton peuple, Seigneur. Nous voici maintenant. Parle, nous voulons t'écouter. Et chacun de nous t'écoute, Seigneur, particulièrement. Oriente-nous par ta parole. Bénis et délivre ton peuple ensemble. Souviens-toi de ceux qui nous parlent aussi présent. Que ta grâce soit sur tout un chacun de nous. Que ta miséricorde couvre ton peuple. Accepte de tourner ton peuple. Que ton Esprit Saint soit sur nous. En nous et sur nous.
kati na biso mpe likolo na biso. Et ton onction couvre ton peuple bien-aimé. Et papa na yo filika liboto tozali. Que la compréhension facile et exacte de ta parole nous soit accordée. Ete mososoli ya sembo ya pete ya malamu epesamela biso ya lelo. Mpe elobeli ya kitoko eteli ya kitoko epesamela biso. Afin, Père éternel, natini ete tata malamu faire ta volonté. tosala ezali posa na yo. Bouton tout ce qui est de l'ennemi, wakili baleza monguna infidélité, motume ekenzeli makanisi libanda makanisi libanda toute flèche qui reste là, amati nyonso kobeta et bangibali nous les brisons les renvoie dans les arbres. buki mpe tobwaki yango esika mikauki Au nom puissant que na nkombo na nguya na yesu kristo. ouvre nos intelligences, fongola bale na biso, ouvre nos oreilles, fongola bamatoi na biso, ouvre nos cœurs. fongola mitiema na biso. Nous voulons bien vivre ta parole. toli kopika malamu koloba na yo Au nom de Jésus-Christ. na nkombo obekisi yesu Nous avons ainsi prié. ebondeli biso boye. Amen. Amen. Alléluia. Une fois de plus, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et le Seigneur nous comble encore de grâce. takola tondisa biso na makoki Soyez bénis parce que vous avez choisi un bon endroit. ikabobwakwa maboboponi esika malamu. Bien-aimés frères et sœurs, balinga basi mpe mibali c'est Christ qui nous a choisis. yesu nde abenga biso apona Et biso nous, à notre tour, nous l'avons aussi choisi. biso mpe na ngambo na biso mpe topona ye Quel sera l'intitulé ce matin? ni ya biso kolobela ntongo lelo Qu'est-ce que nous voulons développer ce matin sera l'expert grâce que le Seigneur nous accorde. ni toyei kofongola kolakisa konakisa makoki nzambe apesi biso. L'éternel ne règne pas toujours. bamolili ekombelaka nango siko te. Reprends avec moi, l'éternel ne règne pas Abela toujours. sikolaka l'éternel ne reviendra pas toujours. Parle avec beaucoup de fierté, l'éternel ne règne pas toujours. ete molili ekobelaka siko te. Et par là, celui qui a dit côté. yebisa moto apembela oyebisa ye. Je sais que vous êtes habitués à yebisa moto ayebeti bomesana deja baloba oyo. à chaque campagne, Israël avait un message. leteme nyonso ya israele ezali na baloba nde kopesa. L'éternel ne règne pas toujours. yebisa ye l'éternel ne reviendra pas toujours. Je dis, je reprends, l'éternel ne règne pas toujours. yebisa ye bamolili ekobelaka siko te. Parle avec beaucoup de fierté. yebisa ene nsongo na lolendo. L'éternel ne règne pas toujours. bamolili ekobelaka libela te. Alléluia. Amen. L'éternel ne règnera pas toujours. bamolili ekobelaka libela te. L'éternel ne règnera pas toujours. bamolili ekobelaka te seko. Et c'est quelqu'un qui croit ce message. moto moko azopambama Il y a eloko quelqu'un qui est déjà certifié avant qu'on l'enseigne. moto moko osami ndimisa bi yango balakisa yango. Avant d'entrer dans le vif bien de notre matière, il y a quelqu'un qui est déjà certifié. ya moto moko na sikisiki na se ya balakisi. Et l'éternel ne règnera pas toujours. ete bamolili ekobelaka seko te. C'est quoi l'éternel? Pourquoi l'éternel? Et quand bien aimé, l'éternel sera bien aimé anéanti. mpona nini bamolili ntango nini tepe yango nyonso ekomiatisama. Pourquoi, comment et quand? mpona nini ndenge nini te ntango nini. L'éternel ne règnera pas toujours. bamolili ekobelaka te seko. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. na se na mwese wapi lusoko ekutami. L'église, bien aimé, le peuple de Dieu, ngomba mpe liboto ya nzambe. ce peuple est dans l'angoisse. bakutami kati na mayela Le soko. peuple est dans la misère. bakutami kati na mpasi. Le peuple est dans des calamités. bakutami kati na makambo na kokoso. Le peuple a un problème sérieux. libota na nzambe ekutami na makambo Et ya mpasi. d'ailleurs, même l'église tend vers la persécution grande. boye kuto lingomba ekokende na kotukama makasi. Bien aimés frères et sœurs, balingami basi nous mibali. devons comprendre ce message oyeba makambo. disant que l'éternel ne règnera pas toujours. koloba ete bamolili ekobelaka Nous avons dit que nous sommes positifs et positifs. tobaki biso tokomona bango Ne esambaka. confessez pas des paroles négatives. obimisa maloba ya mabe te. Soyons positifs, bien-aimés. zala na ngambo ya malamu. Déclare que l'éternel ne règnera pas toujours. loba ngo na kondimisa bayeke na molili ekobelaka libela te. Les ténèbres ne régneront pas toujours. molili ekobelaka seko te. Je dis et je reprends, les ténèbres ne régneront pas toujours. mpe na banema molili ekobelaka libela te. Excusez-moi de cette tautologie, les ténèbres ne régneront pas toujours. bayeke na molili ekobelaka seko te. Je sais ce que je dis. nayebi oyo Sur nazoloba. la terre où il y a maintenant des angoisses, na mokili esika makambo ya soko je sais que son peuple est en train de passer des moments difficiles, pénibles. nayebi ete libota nzambe ekolekisa ntango ya pasi ya Le soko. temps passé au couvert d'opprobre. ntango elekaki efinikamaki na basoni. L'opprobre est un couvert d'ennemis. soni nde efinikaki bato. Tu as été déçu quelque part. osokaki esika moko boye. Tu avais perdu bien
anéanti. tala obungisaki elikya nayo to motema nelonga. Ça, c'est le temps passé, bien-aimé. Wana eselekaki. La parole déclare Maloba Nzambe que ekoloba. les choses anciennes, c'est l'ombre des choses à venir. Makambo akalisi elingi na mayele kolia. Ici, bien-aimé, c'est une prophétie qui devait s'accomplir. Esalisa esengeleki esako ekokisa. La prophétie s'accomplit au présent, bien-aimé. Esako mesa ekokisa bilelo. Lorsque ce message a été annoncé, bien-aimé, Ntango esako malamu eteyami. c'était bien-aimé, on destinait le futur. Etiamaki na lobi. Mais ce futur est déjà arrivé. Nous sommes dans le temps présent. Kasi mbele yango esesolobi te eza lelo Mais tomesi yango. l'Éternel ne régneront pas toujours. Kasi babolili ekomelaka libela te. Mais là, c'est une conjonction de coordination qui annule la première proposition. Kasi wana elongoli elobeli ya liboso elobamaki. Si les temps anciens nous avons souffert, Soki ntango elekaki si les toyokomaki. temps anciens nous avons eu des problèmes, Soki ntango elekaki tokutamaki si na les matata. temps anciens nous avons été terrassés, Soki ntango elekaki mais tobetamaki. cette fois-ci plus jamais. Yambala oyo te Parce que le tokobetama te. Seigneur est avec toi. Eza masala oyo aza mpe na nga. Il a fait de toi sa demeure, il a fait de toi sa demeure. Asalanga mpe efandelo na ye. Cette parole a eu son accomplissement au présent maintenant. liloba oyo esekomisameli yango lelo. Mais l'Éternel ne régneront pas toujours. babolili ekomelaka seko te. Celui qui l'a déclaré, il attendait un futur merveilleux. oloba ngo anekoza lobi ya Et kitoko. cette parole s'est accomplie maintenant, bien-aimé, au kasi présent. oloba ngo sasa epe esala mpe ekokisa Il y a bilelo. maintenant des angoisses. sasa ebilelo eza Si les temps passés, bien-aimé, soki ntango elekaki ont couvert des angoisses. elikamaki na basomo. Les temps, bien-aimé, présents, ntango ya lelo comme celui-ci. lokola oyo Les tosolo. temps passés pouvaient le prendre. ntango elekaki ezalaki na basomo. Le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, mokasa bilo mpe ya neftali. bien-aimé, les temps à venir, ntango ezali koya. les temps à venir, ntango ezali ya lobi. qu'est-ce que ces temps vont faire? eosala nini. Les temps à venir, bien-aimé, frères et sœurs, ntango ezali koya balika. c'est celui-ci, bien-aimé. yango nde toza lelo. Ce temps ici, c'est un temps de gloire. ntango yango lelo eza ntango ya nkele. La contrée voisine de la mer, ete ngambo mosusu ebale. au-delà du Jourdain, koleka na ebale le olile. territoire des gentils, efandela basanti. bien-aimé, le peuple qui marchait dans les ténèbres, bato bane kotambola kati ya bamolili. voit une grande lumière. bamoni pole makasi. Si ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, na baye bazali kofandela mboka molili na kufa. une lumière resplendit. pole moko engali. Lorsqu'on parle du pays de Zabulon ntango balobeli mboka zabilo. et le pays bien-aimé de Nephtali, pe oyo ya neftali. d'abord Nephtali, bien-aimé frères et sœurs, neftali balikami. c'est le 10e fils bien-aimé à Jacob, le patriarche de Jacob. ye azali pesa nkolo ya zomi na bokitani ya Mais nous yakobo. n'allons pas développer sur le 10e fils. tobateka betali ete nkolo ya zomi. Et Nephtali est le 6e bien-aimé. pe neftali azali oyo ya motoba. C'est-à-dire, Nephtali veut dire bien-aimé, mon combat. elakisi ete bitumba na ngai. Mon combat. bitumba na ngai. Ton combat, bien-aimé. bitumba na yo. Mon combat est ton combat. bitumba na nga bitumba na yo. Alors que Zabulon, mon frère, oka zabilo. qui veut dire bien-aimé, attaché ou lié. elakisi kolinga bato kokangama. Quelqu'un s'attache au Seigneur. moto akangami na nzambe. Quelqu'un est lié avec le Seigneur. moto azingami na nzambe. Quelqu'un qui s'accroche au Seigneur. moto atingami na C'est nzambe. celui-là qui verra le bonheur. yena kobika bomengo. Est-ce que le bonheur soit ton na partage? bomengo ezala ya yo. Que le bonheur soit ton partage. bomengo ezala mpe ya yo. Mon combat bitumba na ngai. qui réussira, bien-aimé, okolongaka ndeko. qui est destiné à réussir à aller plus loin. obenga bobonga okende mosika. Ce n'est plus les temps anciens, eza ntango akala mais te. c'est les temps présents. eza lelo. Où, bien-aimé, le Seigneur annonce cette parole. oyebi mpona sakola lilobo Et oyo. la parole a eu son accomplissement. mpe yango ekokisami. La parole de Dieu dit ceci. bala nzambe La ekoloba. contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, ete ngambo ebale mpe koleka le Jude. territoire des gentils. efandeli ya bazanti. Qui sont ces peuples les gentils? banani bazali Ce bazanti. sont les non-juifs comme toi et moi. eza bao bayuda te. Ce sont les nations qui n'avaient pas de part comme toi et moi. eza bikolo ezalaki ete lokola yo na Cette ngai. parole
a eu son accomplissement à nous les gentils. À nous les nations bien-aimées. Cette parole a eu son accomplissement. Zabulon et Nephtali, que la Bible est dans notre profondeur. Que cet enseignement de ce matin-ci, Zabulon et Nephtali, ils sont situés. Ils sont situés même dans le nord de la Palestine. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire ces pays et ces gens qui forment les 10 tribus. Ces 10 tribus qui étaient partis au nord. Suite à leur comportement après bien-aimé, après la mort de Salomon, il y a eu scission. Les 10 tribus se sont allés au nord. Et là, au nord, la capitale c'était Samarie. Ce peuple était pris en déportation. Zabulon et Nephtali font bien aimer. Les 10 tribus d'Israël. Lorsqu'il y a eu scission, mon frère, ma soeur, et ces gens-ci sont allés là-bas, ils étaient méprisés par les Assyriens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné le vrai Dieu. Le temple bien-aimé était à Jérusalem. Il y a eu les 10 qui sont partis au nord. Ils étaient pris bien-aimés à la merci de l'ennemi. Il n'y avait plus moyen de s'en sortir. Parce que ce pays s'est méconnu devant le Seigneur. Les 10 de Zabulon et Nephtali font partie des 10 tribus d'Israël. Lorsqu'il y a eu scission d'Israël, Dieu n'abandonna pas son peuple. Et le Seigneur bien-aimé, frères et sœurs, même quand il fit bien-aimé, païen, mon frère, ma sœur, et la Bible parle des nations des gentils. Le Seigneur a fixé son regard bien-aimé aux gentils. Les non-juifs bien-aimés doivent bénéficier de la grâce de Dieu. Je dis qu'il n'est pas appelé à souffrir. Il n'est pas appelé à échouer. Dieu t'a confié une mission bien-aimée. Et dans cette mission, on n'échoue pas. Il y a des particularités, des potentialités. Et aucune personne dans le monde ne peut travailler comme toi. On va avoir plusieurs talents, les mêmes talents. On va avoir les mêmes capacités. Et la façon de l'exercer ne sera pas bien la même. Dans le monde entier, Dieu est unique dans ton genre. Comme Dieu est unique dans ton genre, tu réussiras. Je voulais dire à quelqu'un de sortir de l'ordinaire. Sors de l'ordinaire. Pour que les gens t'apprécient. Pour que le monde te témoigne. Pour que le monde t'observe. Ils ont déjà entendu. Sors du déjà entendu. Sors du déjà vu. Sors du déjà écouté. Sois extraordinaire. Un homme qui est bien aimé, avec une démarcation. Ne sois plus la même personne. Sois extraordinaire. Pour que bien aimé, que les gens t'écoutent d'abord. Pour que les gens t'admirent. Pour que les gens te bien aimé t'apprécient. Tu dois d'abord sortir bien aimé. Quel ordinaire. Tout ce que bien aimé, les gens ne veulent pas t'amener. Tout ce que les gens ne veulent pas dire. Ils auront de l'empressement de voir et entendre. Sans bien aimé de l'ordinaire. Dieu t'a créé extraordinaire. Il y a des extraordinaires qui verront la paix de Dieu. Dieu n'est pas dans les ordinaires. Dieu c'est un Dieu extraordinaire. Derrière la parole de Dieu le déclare. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand. Et sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappe. Le salut n'est pas seulement destiné à cette tribu bien-aimée. Les 12 tribus d'Israël, les 10 se sont allés au nord. Et les 2 autres bien-aimés au
génocide. Aucune tribu bien-aimée ne resta servir Dieu. Le tout bien-aimé était dispersé. Toutes les tribus étaient dispersées. Les autres par les Assyriens, et les autres par les Babyloniens. Et la parole de Dieu déclare, le Seigneur est venu. Il annonce sa parole. Je voulais dire à quelqu'un, c'est dans ce bien-aimé, c'est dit ici, que le Seigneur commence à son évangile. C'est là que le Seigneur commence à prêcher sa parole. C'est là que le Seigneur commence à guérir. C'est là qu'il a commencé bien son service de prêcher la parole. C'était à ce peuple ici, le peuple qui vivait dans la boisse, le peuple qui n'avait pas d'espérance, le peuple qui était bloqué, qui ne voyait quoi faire. Pendant que toi tu te poses des questions, je dois commencer où et je vais en finir où. C'est à ce moment-là que le Seigneur descend pour te donner une solution, pour t'amener là où le Seigneur veut que toi tu sois. Que le Seigneur t'amène dans la grandeur, t'amène quelque part. Les ténèbres ne régneront plus. S'il y a quelqu'un qui croit ce message, que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Quand nous parlons du ténèbre et des ténèbres, littéralement nous faisons allusion à l'obscurité profonde. Mais c'est pas ce que la Bible parle ici. Lorsque nous parlons du ténèbre, les ténèbres c'est ce mot qui est au pluriel. Ça veut dire quoi? L'obscurité profonde. Mais la Bible ne nous enseigne pas de cela, bien-aimé. La Bible parle d'autre chose. C'est vrai que c'est l'obscurité profonde. C'est ça les ténèbres. Mais c'est quoi les ténèbres selon la Bible, bien-aimé? Selon la parole du Seigneur, lorsque nous parlons du ténèbre, les ténèbres symbolisent ou désignent quoi? Les ténèbres symbolise ou désigne le monde sans Christ. Le monde sans Christ. Le monde bien mettant vers l'envers. Le monde sans Christ, c'est-à-dire un monde sans vie. C'est un monde d'angoisse, de problèmes, de calamités. C'est un monde de douleurs, de difficultés. Bien-aimé, c'est un monde de souffrance. C'est un monde bien-aimé de malédiction. Un monde sans Christ. C'est un monde d'ignorance. C'est là l'ignorance, bien-aimé. L'ignorance accrue. Le mal, bien-aimé, de pire en pire. La souffrance, bien-aimé, et la mort. Satan est le bien-aimé, le prince du monde des ténèbres. Les responsables, c'est le diable. Les responsables, c'est Satan. Lorsque nous parlons bien-aimé du ténèbre, nous faisons allusion à tout ce qui est du diable. Nous faisons allusion à tout ce qui est de la douleur. La douleur n'est pas sortie du Seigneur. La maladie n'est pas sortie du Seigneur. La mort, bien-aimé, tout ce qui est mauvais ou mauvaise, l'auteur, c'est le diable. Mon frère, ma sœur, le monde de l'Éden, les princes, c'est le diable. Tout ce que le diable t'a imposé, tout ce que le diable t'a imposé dans ta vie, il y a quelqu'un qui est capable de donner une solution. Et le Seigneur te dépouille de toutes les choses négatives. Et le Seigneur te dépouille et qu'il te dit encore. Les ténèbres n'auront pas de pouvoir sur toi. Cette parole a été déclarée au passé. Et maintenant, au présent, cette parole a eu son accomplissement. Reçois la victoire. La souffrance imposée par l'ennemi. La maladie imposée par l'ennemi. La mort imposée par l'ennemi.
Les chômages imposés par l'ennemi. La déception imposée par l'ennemi. Le Seigneur déclare ces choses. Que les ténèbres ne régneront pas jamais, bien-aimés. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et toutes les ténèbres qui dominent ta vie, écarte de toi. Et toutes les ténèbres disparaissent. Il est question de la disponibilité. Il est question de la disposition. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que je déclare, bien-aimé, auront l'accomplissement. Lorsque toi tu croiras tout ce que j'ai dit. Le message est vrai. C'est vrai et je suis certifié que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et les ténèbres disparaissent dans ta vie. Toi qui es ignorant. Et l'ignorance disparaisse. Toi qui es en train de souffrir, bien-aimé, que le diable a imposé une douleur perpétuelle, une douleur continuelle. Reçois la paix, la guérison, au nom du Seigneur Jésus. Que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Que les ténèbres disparaissent. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus. Si le diable est le prince des ténèbres, mais celui en qui? Celui en qui toi et moi nous avons Christ. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il est? Tandis que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est la lumière du monde. C'est lui la lumière du monde. Là où il y a la lumière, les ténèbres n'auront pas de pouvoir. Les ténèbres ne sautent pas une mesure de grâce lorsqu'il y a la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais oser, bien-aimés, négocier avec la lumière. Les ténèbres ne négocient jamais. Celui que les ténèbres en toi ne négocie jamais. Parce qu'en toi, il y a une grande lumière. Que les gentils ont vu, bien-aimés, une grande lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus. Et Jésus, bien-aimé, elle reste en toi. La lumière resplendisse. Au nom du Seigneur Sauveur. Et c'est des mondes vivent en contraste, bien-aimé. Le monde des ténèbres et le monde de lumière. Les deux vivent en contraste. Et notre monde est vainqueur. Là où nous sommes de plus que vainqueurs. Parce que notre maître a vaincu, bien-aimé. Les ténèbres n'ont pas eu même une minute de négociation. Les ténèbres ne peuvent jamais négocier avec la lumière. Et tout ce qui est en toi comme ténèbres disparaît. Plus de négociations dans ta vie. Parce que la lumière est en toi. Et cette lumière qui est en toi brille. Pour que les ténèbres disparaissent. Pourquoi ce message? Les gens l'ont écouté ce message. Et le Seigneur nous amène à une dimension trop élevée. Et tu comprends ce message, bien-aimé. La parole du Seigneur n'a jamais vieilli. Et cette parole est destinée, bien-aimé, pour délivrer son peuple. Lorsque nous parlons du ténèbre, bien-aimé, les ténèbres ne régneront jamais. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Comme il voit, les ténèbres avaient régné. Ici, nous faisons allusion des règnes. Alors, les règnes qui dominent, ce n'est pas les règnes du ténèbre. Ce n'est pas les règnes du Satan, mais c'est les règnes du Seigneur. Est-ce que le Seigneur règne dans ta vie? Qu'il règne encore. C'est quoi le règne, mon frère? Le règne, c'est l'exercice du pouvoir. Il s'agit d'un pouvoir souverain
Question seulement d'accepter ses règles. Question seulement d'accepter ses règles. Je voulais dire à quelqu'un, vous qui priez, le Seigneur qui est en présence de Dieu. C'est nous qui l'aimons. Faisons que le Seigneur vienne. C'est nous qui attirons la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Pour que la gloire rayonne là-bas, il faut que l'arche de Dieu soit mise à sa place. Lorsque l'arche de Dieu est en droit, la parole, le commandement, la vie du Seigneur est en droit. Il est inutile de crier que Seigneur, je veux ta présence. Là où il y a un enfant de Dieu, la présence du Seigneur est là. Inutile de demander sa présence. Sa présence est toujours là. Lorsqu'on le sait, lorsqu'on est bien vainqueur, lorsqu'on fait le Seigneur, lorsqu'on obéit à sa parole, lorsque l'arche de son alliance est mise à sa place, ça fait pour moi le Seigneur descend. Sa présence est toujours là. Que ta présence vienne. Non. La présence est toujours là. Ce sont les fils et filles du Seigneur qui ont l'arche de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Ce sont ceux-là même qui attirent la présence de Dieu. Que la présence de Dieu demeure en toi. Parce que Dieu est fils et fille du Seigneur. Dieu est frères et sœurs. Cette présence est là. Et Dieu que nous servons, c'est Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Le Seigneur réside dans un endroit là. Si nous avons besoin de sa présence, c'est nous qui allons attirer sa présence. C'est toi et moi, bien-aimés, nous qui allons attirer sa présence. Lorsque le Seigneur doit observer que ce sont mes fils et filles, ma parole est mise à sa place. C'est à ce moment-là que nous allons déclarer sa présence. Et inutile d'évoquer ou de prier la présence de Dieu. Là où il y a un enfant de Dieu, là où les fils et filles du Seigneur s'accordent ensemble, impérativement est là. Sa présence est là. Je crois que nous sommes avec le Seigneur. Sa présence est au milieu de nous. Sa présence est avec toi. Sa présence est avec toi. Et comment nous nous approchons devant Dieu? Il nous a lancé la peine. C'est Dieu qui nous a convoqués. Nous sommes venus répondre à son appel. Si nous sommes venus répondre à son appel, dans les temples ici, que chacun vienne à la manière où le Seigneur veut, pour que sa présence domine. Là où il y a la présence de Dieu, tout est transformé, tout change, bien-aimé. Que sa présence, bien-aimé, elle est transformationnelle au peuple de Dieu. Demeure dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble avec lui? Sa présence est fière. Non. Avec lui. Et sa présence sera observable. Lorsque les Lévites viennent transporter l'arche de l'Alliance, près bien de l'océan, près même de la mer, près même des Jourdain, encore de l'arche qu'il transportait. Il foulait les pieds d'abord sur les eaux ou dans l'eau. Automatiquement, les eaux se sont fendues. Où que toi qui seras, c'est vrai que toi qui imposes le règne du Seigneur. Où que toi qui seras, que Seigneur soit là ou pas, le fait de fouler des pieds d'abord, c'est lui qui amène sa présence. Si en ce temps-là, que la parole de nous annonce, l'ancien temps, le peuple était couvert d'angoisse, le peuple couvert de douleur. Ça, c'est l'ancien temps où les tabernacles étaient transportés. Même les temples étaient construits par les mains des hommes. Mais il est question ces temps-ci. Il est question ces temps-ci. Le Seigneur réside dans son propre temple. Il réside dans son propre temple. Sa présence est
permanente. La présence de Dieu est permanente dans son temple. Si vraiment Dieu est le temple de Dieu, sa présence est permanente. N'invite pas la présence de Dieu. Inviter sa présence, c'est marcher dans la volonté du Seigneur. Le servir avec intégrité et fidélité pour les voies du Seigneur. La présence de Dieu sera toujours là. Inutile d'invoquer la présence de Dieu. Inutile de chanter la présence de Dieu. La présence de Dieu existe déjà. Là où il y a un enfant de Dieu. Ici, il n'est pas question d'un tabernacle. Le tabernacle était transporté. Qu'est-ce qui faisait la force de cet tabernacle? C'est l'arche de l'alliance. Le détable des lois. Cet arche-là fait la force du réveil. Voilà pourquoi lorsque les Philistins ont pris l'option de confisquer cet arche-là, et le Seigneur les a frappés d'hémorroïdes. Et ils se sont retournés et même remettre cet arche. C'est l'arche de l'alliance qui faisait la force d'un peuple. C'est la parole du Seigneur. Le message que toi tu reçois. L'église, c'est la parole et l'esprit. Si la parole ne fait rien, c'est que tu n'as pas de voix. Si sans la voix, il est impossible de lui être agréable. La voix ne vient pas sans la parole. Ici, il n'est pas question de l'ancien temps. Nous avons besoin de s'établir des temples là pour faire les mères des hommes. Mais le Seigneur réside dans son propre temple. Le Seigneur réside dans son propre temple. Va-t-il encore inviter ou invoquer la présence de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui croient ce message? Qui sont les tabernacles portatifs de Dieu, c'est toi et moi? Il n'est plus question de mettre des temples construits des mains des hommes. Dieu réside dans son temple. Les jours où nous allons décider de quitter cet endroit-ci, nous partirons avec Dieu. Nous allons partir avec Dieu. Les gens vont nous suivre. Pourquoi les gens vont nous suivre? Parce que nous sommes partis avec notre Dieu. Dieu dépend dans des mille. Dieu qui est un Dieu tout puissant. Il réside dans son tabernacle. Le tabernacle, c'est toi et moi. Sois fidèle. Maintenant, ça veut dire gloire au Seigneur. Depuis la présence de Dieu, Dieu c'est avec toi. Nous avons suivi les mois passés, la semaine passée, que l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de Dieu avec moi, et l'Esprit de Dieu en moi. C'est lui l'administrateur de l'Église. Bien aimé frères et sœurs, je suis en train de m'articuler sur les règnes. Lorsque la parole dit ceci, les ténèbres ne règneront pas toujours. Pour que les ténèbres ne règnent plus, il faut qu'il y ait un règne. Comme les ténèbres ont régné en son temps, et toi et moi, les tabernacles portatifs, nous qui détenons la présence de Dieu, nous avons la présence de Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Où que toi tu seras, où que tes plans deviennent foulés, il est crié, il est passé, il est avec Dieu. Le Seigneur est présent, il est permanent, il est permanent. Nous serons les ténèbres. Là où il y a le Seigneur, il y a la lumière. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir de régner. Ou bien les ténèbres, ou bien la lumière. Ou bien les ténèbres. Je veux que quelqu'un reprenne avec moi. Ou bien les ténèbres. Ou bien la lumière. Ou bien Satan.
Ou bien Jésus. Mais moi, je dis à quelqu'un, comme nous avons la lumière, les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Les ténèbres n'ont même pas le temps de négocier. Les ténèbres ne négocient jamais. Son règne n'a pas de pouvoir. Je dis, les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Les angoisses, les déceptions, la maladie, les échecs, les problèmes, nous les avons suivis dans l'ancien temps. Mais maintenant, tout ce qui m'arrive ne vient pas de presse de ténèbres. Si le mal m'arrive, celui qui est avec moi, il a permis que cela m'arrive. Si celui-là a permis que cela m'arrive, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Dieu mes frères et sœurs, les angoisses, les douleurs, les problèmes, les souffrances qui viennent de s'abattre sur toi. Si et c'est ma Dis avec toi, toutes ces choses négatives t'arrivent. C'est pour ta gloire. Dieu a dit ceci dans sa parole. Je leur ai donné ma gloire. Vous suivez la parole du Seigneur. Les règnes et l'exercice du pouvoir, c'est une période pendant laquelle, bien aimé, il exerce son pouvoir. Si et seulement si le diable existe, je crois qu'il n'a pas de pouvoir. Le Seigneur est au-dessus de tout. Jésus-Christ, c'est lui qui règne. Comme c'est lui qui règne. Son pouvoir, c'est un pouvoir absolu. Le Seigneur influence, bien aimé. Il domine sur tout, en tout et pour tout. Comme selon la parole du Seigneur. Selon la parole du Seigneur, les royaumes, c'est l'espace où les rois bien-aimés règnent. L'ensemble des activités selon bien-aimés. Quel lexique que vous allez lire? Le roi au sein de son royaume. Les verbes veulent dire quoi? Diriger. Dominer. Gouverner, mener, exercer son pouvoir. Je veux quelqu'un exercer son pouvoir. Celui-là, c'est toi et moi. Ne permets pas, bien aimé, que ces choses négatives dominent sur ta vie. Il y a le pouvoir de dire quelque chose. Et les ténèbres disparaîtront. Je crois à ce message, je crois à cette parole. Mais c'est pas ce message que Christ a dit. Dans ce passage, la région bien-aimée plongée dans les ténèbres. Et la mort. Pas bien les armées assyriennes. Sera la première à se réjouir. Cette région-là. Sera la première. Ici, maintenant, c'est Christ qui parle dans Matthieu chapitre 4, verset 14 à 16. Afin qu'il s'accomplisse, bien-aimé, ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, des contrées voisines de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée, des gentils, le peuple assis dans les ténèbres. Ce peuple a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres, et l'ombre de la mort. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une lumière qui s'est levée, bien-aimés. Jésus-Christ est notre lumière.
Celui qui est la lumière, il est aussi une puissance. C'est-à-dire, il y a une puissance au-dessus de toutes les puissances. L'Éternel ne négocie pas avec la lumière. C'est en ce moment-là que Christ commença à enseigner la parole du Seigneur. Il commença à prêcher la bonne nouvelle du royaume, disant au peuple repenti. Quand le royaume est proche, ce royaume est déjà là. Le royaume est déjà là. Ce royaume bien permanent. Lorsque nous avons pris en Christ, nous sommes déjà entrés dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume, il y a le règne et le gouvernement. Dans ce royaume, il y a le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Où est la paix que toi nous as promis? Avant que nous ne soyons pas Dieu, le Dieu que nous enseignons. Et le prince de paix. Que la paix règne à celui qui n'avait pas la paix. Toi qui n'avais pas la paix, reçois la paix de Dieu. Que ton règne vienne. Ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne. Où que toi tu seras. Je le déclare. Sera la parole du Seigneur. La parole du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 6, 10. Que le règne de Dieu vienne. Que son règne vienne. Que sa volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Nous engageons le ciel. Nous qui sommes sur la terre. Fini avec cette maladie. J'ai dit, j'ai fini avec cette maladie. Si cette maladie est là pour la gloire de Dieu, ça va t'amener la grandeur. Mais si c'est le diable qui t'a imposé, si tu avec cette maladie, prends l'option de décider. Impose le règne de Dieu. Parce qu'au ciel, on devait déclarer que la volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a plus de maladie. Au ciel, il n'y a plus de mort. Au ciel, il n'y a plus de stérilité. Au ciel, il n'y a plus de chômage. Au ciel, il y a de la louange. Au ciel, il y a des acclamations. Au ciel, il y a la gloire. Au ciel, il y a la paix. Que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. Que la terre engage pour passer sur la terre. L'église est terrestre. L'église est sur la terre. Comme l'église est sur la terre, nous engageons le ciel. Que le ciel soit engagé. Tout qui complique ta vie. La parole déclare, l'Éternel ne régnera pas toujours. Il est temps de la lumière. Que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai dit sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'il y a au ciel si ce n'est la gloire? Qu'est-ce qu'il y a au ciel si ce n'est la gloire? Qu'est-ce qu'il y a au ciel si ce n'est la paix? Qu'est-ce qu'il y a au ciel si ce n'est la joie? Que la joie bien-aimée que toi tu as perdu redevienne encore. La joie liée à ton argent, la joie liée à ton mariage, la joie liée bien sûr au succès, la joie liée jusqu'au Seigneur. Tout ce qui est lié à ta joie revienne à toi. Récupère cela. Reçois cela. Que l'Éternel disparaisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des familles qui n'ont même pas la paix. Je posais la question à un monsieur. Comment tu as eu cette dame? Il me répond. Avant cette dame, comment je l'ai eu? Cette dame m'avait aimé. Pendant qu'elle était dans les mariages. Et son mari, elle a dipé. Quand j'ai passé là-bas, elle disait que non, c'est pas son nom. Il a pris cette dame. Et lorsque j'ai déjà constaté, sa femme était prise. Il a abandonné. Il dit, bon, ça va, comme tu as dit avec cette femme, qui l'a prêché, je ne sais pas sa beauté ou quoi, prends-la. Bien aimé frère et sœur. Oh, il y a ce que vous avez ma vie, vous sur ma vie.
Voilà. Tozali. Oui. Tozali. Oui. Oyo nyonso eza na source ya bien te esuka mabe. Voilà. Tozali. Oyo nyonso eza na moboko ya bien te ekosuka mabe. Voilà. L'élévation d'une maison dépend du socle de sa fondation. Ah, les fondements de la fondation de si la racine est mauvaise, ce qui m'insiste ça m'a bé. Les branches ne seront. Il tient une amour bien aux alaka m'a bé. C'était bien aux alaka. Tozali. Il tape bien aux alaka. Tozali. Tozali. Mais comme le papa n'a jamais moi souvent a évité. Ozakende na zwaki ya kosa ikuna kingazame asepela kinangai ayeko mikoza pelika. Il y a des femmes pareilles, il y a des filles pareilles qui ne sont pas patients et patients. Des impatients, des impatients. Qui ne croient pas au message. Ils croient aux paroles des gens. Les hommes mourront. Les hommes mourront. Il n'y a que la parole du Seigneur qui reste à jamais. Depuis que nous avons reçu cette parole, il y a combien de siècles? Et cette parole demeure à jamais. Elle n'a jamais changé. Les hommes peuvent changer. Les institutions peuvent changer. Tout peut changer. Tout peut changer. Mais Dieu ne changera jamais. La parole de Dieu ne changera jamais. Tout ce qui est écrit est écrit. J'ai posé la question à ce papa-là. J'ai pris cette femme, elle était dans une autre maison. Cette femme-là a créé des problèmes. C'est-à-dire, ensuite, tu es à est-ce qu'on est ensemble avec la parole du Seigneur? Il me dit, papa, comment à toi je dois passer à la délivrance? Qu'est-ce que je vais faire? Toutes les femmes que je prends, je m'abandonne. Je vais poser la question, comment toi tu prends ces femmes-là? Comment tu prends les femmes-là? Avec quel mobile? Tu prends la femme pour coucher avec elle, ou bien tu prends la femme pour que vous demeurez ensemble, vous effectuez un voyage ensemble jusqu'à. Ne te marie pas à cause de sexe. Ne te marie pas à cause d'argent. Ne te marie pas seulement à cause de la beauté. C'est vrai, la beauté peut nous attirer. C'est une affaire extérieure. L'affaire extérieure ne fera jamais asseoir les mariages. Tout ce qui est extérieur. Qu'est-ce qui fera asseoir? C'est la fondation. C'est l'affaire derrière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On récupère ta paix. Tu as perdu la vraie paix. La paix n'est pas logée dans tout ce que toi tu penses. La paix est logée en Jésus. C'est lui la vraie lumière. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si au ciel il y a la gloire, que la gloire de Dieu rayonne dans ta vie. Lorsqu'il y a la gloire, il y a la lumière. La lumière, c'est une puissance. Elle fera disparaître tout ce qui est ténèbres. Que toute maladie incurable, toute infirmité, tout problème venant de l'ennemi imposé par le diable, les problèmes du village, que maladie perpétuelle chronique, que maladie périodique même, je déclare en tant que ministre de la parole que cela disparaisse. Tout ce qui est péché te laisse libre. Bien ne faisait tout dépend de la présence de Dieu. La présence de Dieu ne dépend pas de Dieu. Je vous ai scandalisé. Je vous ai scandalisé. La présence de Dieu en toi ne dépend pas de Dieu. Elle dépend de toi.
dépend de toi-même. Où est l'arche de l'alliance? Où est l'arche de l'alliance? C'est bien l'arche de l'alliance. Où est-ce que tu l'as placé? Il va avoir l'arche de l'alliance à côté. Et donc l'arche de l'alliance soit placée en un endroit voulu par Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu. Le Dieu que nous enseignons, ce n'est pas un Dieu de récitation. Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas être ministre de la parole. Prêcher la parole du Seigneur, ce n'est pas être appelé de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble avec nous? Bien les fois c'est ça. Quand j'étais encore à Pointe-Noire, j'ai constaté dans les réseaux sociaux, vous allez constater, des pasteurs qui ne veulent pas d'église. Avec des grands thèmes là. Venez contempler la gloire de Dieu. Quand vous les regardez là-bas, il ne met pas une source. Il ne met pas une église. Ne craignez pas cela. Bien mes frères et sœurs, soyez avec le Seigneur. Soyez avec le Seigneur. Tout va changer. Je voulais que quelqu'un dise au Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui est sur la terre? Si c'est toi de moi, nous avons le pouvoir d'engager le ciel. Que le ciel aussi nous écoute. Que le ciel s'ouvre pour toi. Plus jamais la maladie qui vient de l'ennemi. Plus jamais de la servitude qui vient de l'ennemi. Plus jamais vient de la mort qui vient de l'ennemi. Plus jamais de la souffrance qui vient de l'ennemi. Plus jamais des calamités que le diable nous a imposées. La honte du diable disparaisse maintenant. À chaque période qui a une maladie, que toi-même tu es conscient, toi-même tu es conscient, tu tombes malade à chaque période. Cette période-là, on vole ton argent. Cette période-là, des fois les enfants tombent malades. Plus jamais je suis devant la chair. Je suis devant la chair. Je ne vais pas manger en tant que ministre du tout. Ministre de la parole. Plus jamais. Toi qui es trébuché avec des amants. Plus jamais. Ça c'est l'éternel. L'éternel non plus jamais. Parce que le Seigneur avec toi. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, c'est pas Dieu qui viendra descendre sur toi. C'est toi qui le feras faire. Sa présence dépend de toi. La présence de Dieu à l'église dépend des fidèles. Même trois fidèles qui sont en relation avec le Seigneur. Par ces gens-là, vous voyez la gloire de Dieu. Vous allez témoigner Dieu. À un certain moment, l'église viendrait. Les gens venaient au temple. Ils adoraient Dieu. Ils exaltaient Dieu. Et ils témoignaient la gloire de Dieu dans le temple. Pourquoi? Parce que là, c'était là. Les sacrificateurs étaient là. Et en rentrant chez eux, rien ne change. Rien ne change. Il bénéficie de la gloire de Dieu au temple. Parce qu'au temple, il y a des lévites qui craignaient Dieu. Il y a des gens qui étaient en relation avec Dieu. Il fait être connecté. Pour les grâces de Dieu. Par l'entremise des autres. Et Dieu te guérit. Après la délivrance. Les gens venaient au temple et ils voyaient la gloire de Dieu dans le temple. Mais en rentrant chez eux, toutes les déclarations ne font rien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Nous sommes venus consulter Dieu. Nous sommes venus adorer Dieu. Lorsque nous adorons le Seigneur, le Seigneur répond à toutes les chacun de nous. Et répond et donne des réponses durables à tout chacun. Qu'est-ce qui fait qu'en quittant le temple, rentrons chez nous? Rien ne change.
Papa, c'est comment? Est-ce que Dieu est ici seulement? C'est C'est Dieu au temple? Non. Non. Il n'est pas question, bien aimé, du temple. Mais il est question de la personne. C'est ce qu'il dit. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ne vient que lorsque la personne est en relation avec Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il doit y avoir des choses extraordinaires. Je vais dire à celui qui a dit, sors de l'ordinaire. Tout commence par le renouvellement. Si tes pensées sont figées, avoir de petites choses, eh bien, tu verras aussi de petites choses. L'Église peut vous consacrer. C'est Dieu qui vous a consacré. C'est Dieu qui vous a donné consacré. Si Dieu consacre une personne, de génération en génération, son nom ne sera jamais oublié. Dieu ne faut cesser. Combien de mariages qui se disloquent même dans les églises? Combien de pasteurs qui ont jeté même des anneaux? Alors qu'apparemment il disait je t'aime plus que ma mère. Et ce message, il y a quelqu'un qui s'intéresse pour ça. Reprends encore à celui qui a tes côtés. Ne sois pas ordinaire. Dieu parle aux extraordinaires. Je dis à quelqu'un que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir les choses à venir. Que tu ne marches pas bien sans voir au-devant de toi. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Les gentils ont vu une grande lumière. Les nations ont vu une grande lumière.